Euh, J'allais dire ce matin, mais aujourd'hui, hein, c'est pas important que ce soit le matin, l'après-midi. Alors voilà, ça c'est la raison du pourquoi je loupe régulièrement mes intros. Aujourd'hui, j'ai appelé mon avocat parce que j'avais une question à lui poser et sa secrétaire m'a dit il est en vacances. Ok. Ensuite, j'ai appelé mon médecin, on m'a dit qu'il était malade. Théoriquement, il devait être revenu hier, mais il va encore rester malade une semaine, hein. Bon, il y a quelques jours qui sont passés maintenant depuis que j'avais tourné ces scènes, et puis aujourd'hui j'ai recroisé mon médecin dans la rue, et puis il m'a pas reconnu, c'est de mieux en mieux. Après j'ai appelé mon assureur pour ma voiture, mais il a pas répondu, et puis il y avait pas de répondeur, hein, comme par hasard. Mais si ce genre de truc c'était qu'une fois de temps en temps, ça va, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Ah. Est-ce qu'il va être planté ou est-ce qu'il va être oublié? On peut se poser la même question sur les êtres humains. Est-ce qu'on est plus souvent planté ou est-ce qu'on est plus souvent oublié? Non, parce que j'ai découvert que je ne pouvais pas sauver le monde, hein. Déjà que j'ai laissé cette toile d'araignée ici, mais je sais pas où est passée l'araignée. À mon avis, elle a dû s'envoler sur l'autoroute. Elle a dû se sentir pousser des ailes. J'avais un frère qui avait une grosse araignée sur sa fenêtre, en fait. Ouais, en fait, elle avait tissé sa toile devant sa fenêtre de cuisine. Et à l'époque, j'étais assez trouillard et je pensais que j'étais arachnophobe et je lui avais demandé de se débarrasser de l'araignée. Mais lui m'avait dit un truc du style si tu touches à mon araignée ou lui fais du mal, je te coupe la tête. Donc, dans mes vidéos, je peux pas faire du suspense parce que, comme vous pouvez le constater, bah, j'ai toujours ma tête, ça veut dire que je l'ai pas touchée. L'araignée, donc, hein, parce que la tête a quand même été sérieusement touchée, on peut dire. C'était une araignée qui était noire avec des rayures orange, ou le contraire, hein, orange avec des rayures noires. Du coup, forcément, on l'avait nommée tigre. Et avant ça, je savais pas qu'on pouvait donner des noms à des insectes qui passaient par chez nous, mais c'est une excellente idée. Bon, après, si tu lui donnes le nom de la personne que tu détestes le plus et que tu l'écrases, c'est pas forcément très intelligent. Ouais, c'est totalement glauque. Non, parce que dans ce cas-là, tu fais du mal à l'insecte et la personne que tu détestes, elle a rien, quoi. Elle s'en fout complètement. Bon, prochainement, je vais faire une autre vidéo sur les araignées et puis je vais faire un petit avertissement au début pour ceux qui sont arachnophobes, justement. Est-ce que je vous avais dit que j'ai connu des gens qui faisaient des études sur le cerveau et pour cela, bah, ils avaient des cafards d'Afrique qui étaient assez gros et ils se trouvaient tous dans une sorte de gros bocal et puis un jour, ils ont ouvert ce bocal et puis les cafards ont commencé à sortir assez lentement. Et moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais phobique des cafards. Du coup, je me suis mis au milieu de la pièce et j'ai plus bougé, je me suis senti tétanisé. Puis eux, ils m'ont dit évidemment, mais pourquoi t'as peur d'une créature qui est beaucoup plus petite que toi? Et puis, comme je l'ai dit hier à un ami, ben, un scorpion, c'est aussi beaucoup plus petit que toi, mais ça peut te liquider en quelques secondes. Au final, cette phrase du c'est pas les petites bêtes qui mangent les grosses, je suis pas convaincu. Mais je suis tout à fait conscient que les petites bêtes doivent avoir peur des grosses, et c'est pour ça qu'elles les tuent, quoi. Dans un réflexe de défense et un peu d'agressivité, elles vont tuer la grosse, quoi. Bah, je pense que quand on tue une créature, c'est avant tout parce qu'on en a peur. On n'est pas tous des psychopathes sans émotion qui faisons ça pour le plaisir. Ou alors pour bouffer, ouais, évidemment. Et en plus, tu sais, quand ils mettaient leurs doigts sur les cafards se levaient en faisant sss. Ouais, ouais, ils relevaient leur cul comme s'ils allaient te péter dessus, quoi. Comme s'ils allaient te lâcher un gros pet dessus. Sss. Ce qui fait que je devrais vous raconter encore d'autres histoires prochainement avec des araignées, des serpents. Ouais, non, faut pas exagérer non plus, hein, quand même. Les cafards, blattes, peuvent se propager partout et choisiront pour cela plutôt les endroits sombres et humides. Néanmoins, rien ne les limite et ils peuvent tout aussi bien grimper sur votre lit. Dans une telle situation, il est urgent de stopper la propagation en faisant appel à une société de désinsectisation. Voilà. Ah, j'ai de la peine à prononcer ce mot. Non mais, effectivement, si c'est bien joli d'avoir des cafards d'Afrique chez toi, mais si on a un qui s'échappe et puis qui commence à se multiplier chez le voisin, puis que
T'es en train de manger, tout à coup tu vois un gros cafard d'Afrique qui apparaît sur ta table, c'est pas forcément très agréable. De quoi? Avec un gecko? Ouais, c'est déjà un peu plus sympa, c'est autre chose. Tu sais, tous les gens qui passent par là, ils conduisent mal. Et quelqu'un qui conduit mal, c'est très souvent quelqu'un qui se conduit très mal, hein. Alors, toutes les voitures qui viennent de là-bas, bah, elles passent sur ces lignes-là pour pouvoir ensuite partir par là-bas, quoi. Ouais, par là-bas. Bon, avec ma chance habituelle, je vais encore filmer quelqu'un qui a pas envie d'être filmé. Et puis si je vous filme les voitures qui font toute cette manœuvre, il y aura la plaque qui va apparaître. Après, on va porter plainte contre moi, comme d'habitude, quoi. Est-ce que sur les sites de rencontres, il y a des personnes qui écrivent exactement le contraire de ce que marquent la plupart des gens? Est-ce qu'il y a des personnes qui écrivent je déteste les voyages, je me nourris mal, je déteste la nature, je déteste les animaux, je déteste la plupart des activités, je hais le sport, j'adore rester chez moi tout le temps, avec mes volets fermés. Bon, évidemment, en tant que bibo, moi ce que je me dis, c'est que si quelqu'un répond à ce genre d'annonce, bah, c'est qu'ils ont trouvé la bonne. Là, on parle plus de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Bon, à moins que tu tombes sur un psychopathe qui cherche une nouvelle victime et qui se dit, bon, cette personne-là, elle est tellement seule que personne n'en veut, moi, je vais m'en occuper. Finalement, il y a vraiment partout des psychopathes, hein. J'ai une amie, une connaissance, une pote. Quand elle conduit, elle est assez insupportable parce qu'elle n'arrête pas soit de se plaindre, soit de s'énerver. Elle dit tout le temps des trucs du style lui, là, tu crois qu'il s'arrêterait? Lui, tu crois qu'il ferait attention à la priorité? Mais ce qui est drôle et assez exceptionnel, c'est que la plupart des gens qu'elle critique conduisent parfaitement bien. En fait, le véritable danger public, c'est elle. Donc c'est ça. Parmi toutes les personnes qu'elle critique, c'est de loin elle qui conduit le plus mal. Et je vais bientôt la rejoindre. Je parle de la voiture, hein, pas de mon ami. Et puis c'est pas elle qui conduira ma voiture, hein, vous inquiétez pas. C'est là que t'imagines, elle arrive et puis elle écrase ma voiture avec son nouveau véhicule qui est un rouleau compresseur. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis son passager, elle arrête pas de me dire « Mais pourquoi tu m'as pas dit que le feu était rouge? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait tourner à droite? Là, le feu rouge, pourquoi tu m'as pas dit qu'il est passé au vert? » Des fois, quand elle se trompe de route, elle me dit « Ah, mais pourquoi tu m'as pas dit? » Des fois, j'ai envie de lui dire « Écoute, je savais pas qu'un copilote, ça devait être un pilote, en fait. » Oui, je suis ton copilote, mais je savais pas que j'étais aussi important. Puis je savais pas que j'étais officiellement ton copilote. Donc je ne savais pas qu'en tant que copilote, je devais également être pilote. Non mais cette phrase, elle claque, quoi. Elle sonne vachement bien, quoi.